Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui part à la rencontre de toutes ces personnes qui peuvent vous aider si vous avez un projet de reconversion professionnelle. Avec nous, une source de bons conseils, c'est Anne-Claire Penet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet à la Nouvelle Vie Professionnelle. Nouvelle Vie Professionnelle, c'est un média, comment le présenter? Nouvelle vie professionnelle, c'est un dispositif qui a été créé il y a 10 ans pour aider les gens à rebondir professionnellement. Je ne parle pas que de reconversion parce que ça peut être se réaligner, ça peut être faire une mobilité interne, créer une entreprise. En tout cas, Nouvelle Vie Pro, c'est le trait d'union entre tous les gens qui cherchent à prendre un nouveau départ professionnel et toutes les solutions qui existent en face, que ce soit coach, bilan de compétences, organisme de formation, portage salarial, etc. etc. Alors aujourd'hui en France, on dit que tout le monde a envie de changer de vie. On dit que 90% des Français ont pensé changer de métier et puis même des études ont montré qu'une personne sur 4, sur 5 ans, avait enclenché une démarche de reconversion professionnelle. C'est un vrai phénomène. Comment l'expliquer? Ouais, nous, on a vu vraiment le phénomène parce que quand on a lancé le truc il y a 10 ans, les gens n'étaient pas du tout sur la reconversion. On se disait même que reconversion, les gens ne savaient pas ce que c'était. On a hésité à utiliser le mot reconversion. Maintenant, avec le CPF, avec le Covid, il y a une vraie tendance de reconversion. Les gens cherchent beaucoup. Les gens vont plus au travail pour subir. Ils ont envie de se réaliser aussi dans leur travail. Donc, ils cherchent avec une vraie notion de sens, de se réaliser vraiment dans son travail. On se réalise dans sa vie personnelle, mais on se réalise aussi dans son travail. Donc, les gens cherchent et on arrive sur une problématique de reconversion. Parce que quand on cherche, voilà, on est sur des parcours. C'est une longue démarche, trouver quel est le sens que je vais donner à ma vie professionnelle. Ouais, c'est une longue démarche et c'est un vrai truc qu'il faut savoir quand on commence à se poser la question, c'est qu'on va pas trouver dans une époque où on a tout de suite. La reconversion, ça va pas avec ça. C'est-à-dire qu'on va pas trouver en 3 mois qu'on peut faire un nouveau métier. Donc effectivement, il faut accepter que ce soit un peu long. Il faut accepter d'aller à la rencontre de plein de gens, de remettre pas mal de choses en cause, de remettre toute son histoire en cause, des acquis qu'on avait, etc., son expérience en cause, pour au final un vrai épanouissement. Donc ça vaut le coup, mais effectivement, ça prend du temps. Et une fois qu'on a trouvé le sens, un objectif, etc., il faut rentrer dans le parcours de reconversion. Et là, ça peut être compliqué, même si des choses ont changé, mais Ouais. c'est complexe parce Ouais. qu'il n'y a pas une reconversion, il y a des reconversions. Il y a trop de modalités. Autant de reconversions que de personnes finalement. C'est pour ça qu'on a créé Nouvelle Vie Pro, c'est que les gens nous disaient moi j'ai envie mais je ne sais pas à qui m'adresser et je ne sais pas comment faire. Donc on a créé un annuaire avec tous les acteurs qui peuvent aider et puis on explique ce que c'est que le CPF, le CEP, la VAE. C'est vrai que quand on commence à rentrer dans les acronymes et quand on arrive dans un salon comme ça, c'est compliqué de savoir par où commencer. Et c'est pour ça qu'on les aide à faire dans l'ordre. Et aujourd'hui, quand on dit reconversion, on dit toujours attention, il faut aller vers des métiers qui recrutent, où il y a des opportunités. Est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui à la reconversion? Alors, est-ce que c'est les métiers de l'environnement? Est-ce que ou c'est plus basiquement d'autres métiers comme les métiers de la sécurité? C'est un peu le sujet, c'est que il y a les métiers qui recrutent et il y a les métiers vers lesquels ont envie d'aller les gens. Et c'est pas tout à fait les mêmes. Donc les métiers qui recrutent, on a le numérique, on a la cybersécurité, on a les transports, on a la restauration. Mais les gens, nous qu'on voit sur Nouvelle Vie Pro, c'est des gens qui rêvent d'être utiles. Donc l'environnement, en effet, donc c'est aussi des secteurs qui recrutent. Mais les gens, ils veulent tous, être utiles, faire du social et en même temps que ce soit pas trop pénible. Il y a une grosse envie de concret et de retour à l'humain. Et en même temps, quand on leur propose de travailler dans les transports, dans la restauration, ça ne correspond pas tout à fait. Il y a un problème entre l'offre et la demande, quoi. Alors, au vu de votre expérience en tant que média, et depuis 10 ans, vous accompagnez, aidez, j'avais 2 questions. Est-ce que la reconversion, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est à tout âge? Ouais, je pense que c'est pour tout le monde et à tout âge. Encore une fois, il faut vraiment entendre le mot reconversion comme une réorientation, comme une trajectoire. On n'est pas obligé de tous devenir éleveurs de chefs dans le Larzac, quoi. Donc, si c'est se réaligner, ouais, je pense que c'est pour tout le monde dès lors qu'on a fait le travail de petit travail d'introspection de ce pourquoi on change, quoi. Je pense qu'il ne faut pas déplacer le problème. Je pense qu'il y a des gens qui font des reconversions en pensant que ça va régler tous leurs problèmes. Et qu'en fait, il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes professionnels qui vont les suivre. Donc, il faut bien réfléchir, se faire accompagner éventuellement par un coach, un bilan de compétences
pour bien bouger pour les bonnes raisons. Et à ce moment-là, pour moi, c'est pour tout le monde. Ouais. Se faire accompagner, ça j'ai bien entendu, c'est très important selon vous. Dernière question, s'il y avait un conseil à donner à ceux qui vont être confrontés peut-être à une reconversion subie ou choisie. Ouais, j'ai un conseil et une chose à garder bien en tête. Mon conseil, c'est ce dont on parlait, se faire accompagner, venir à ce genre d'événement, aller parler à des gens, écrire à des gens sur LinkedIn, ne pas avoir peur d'aller parler aux gens pour connaître leur métier. Vraiment, ne pas rester seul, surtout. L'idée va jaillir d'une rencontre, d'une discussion, etc. Donc mon premier conseil, c'est de se faire accompagner, ne pas rester seul. Il y a des dispositifs aujourd'hui, le conseil en évolution professionnelle, il y a des choses qui ne sont pas forcément payantes. Et mon deuxième conseil, ou en tout cas chose à garder en tête, c'est que c'est une logique de petits pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas viser tout de suite la reconversion, il faut y aller petit pas par petit pas. Donc cette semaine, je vais à ce salon, la semaine prochaine, je choisis de faire un call avec quelqu'un, etc., etc. Et petit à petit, ça va se décanter. Sinon, la montagne est trop haute. Petit à petit, il y aura au bout une réussite. Merci Voilà. infiniment, Merci à vous. Madame Penet, pour ce témoignage. Et puis, moi, j'ai un conseil, allez voir toutes les informations qui sont sur le site internet www.nouvellevipro.fr. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.